Je suis un adepte du yoga des toilettes. C'est un yoga particulier, c'est quelque chose de très significatif, de très important, de très sérieux. C'est ce que j'ai trouvé de plus utile dans le quotidien, dans l'ordinaire des choses. Pour être présent, pour me sentir bien, pour être bien. Ouais. C'est un moment que j'ai découvert quand j'étais moine et que je vivais en retraite, que je méditais 15 heures par jour, voire davantage, et que tout était très important. Il fallait obtenir quelque chose, il fallait devenir Bouddha, en fait. Je suis pas arrivé. Mais par contre, j'ai découvert un truc sympa, c'est que à chaque fois que j'avais besoin d'aller aux toilettes, j'atteignais l'éveil. Bon, pas l'éveil, mais un moment de paix, un moment de confiance, un moment de présence, un moment de joie. En fait, un moment de clarté, si tu veux, un moment où d'un seul coup, je me disais, mais en fait, je suis plus seul dans ma petite cabane en bois dans la forêt, où je peux toucher les murs en ouvrant les bras, vraiment la boîte, quoi. À étudier, pratiquer pour devenir quelque chose, obtenir, je sais pas moi, le bonheur, par exemple. L'argent, peut-être, non, en tant que moine, non, mais tu sais, des fois, il manque des trucs dans la vie, et puis on se dit qu'il faut les obtenir. Et donc, on rend tout assez important, sérieux, significatif. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Et donc, à chaque fois que je devais prendre ce chemin dans la forêt pour aller dans cette toilette un petit peu minimaliste, qui sentait pas forcément la fleur, mais je me sentais pourtant comme une fleur. Je me sentais avec les autres, le monde, la terre, pas séparé, pas isolé. Et surtout, je commençais à sentir une forme d'encouragement, une joie, un enthousiasme, une excitation, voire du plaisir. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose à dire, parce que le plaisir, c'est pas vraiment autorisé, en fait. Qu'on soit moine ou pas, d'ailleurs. Ça tourne ? Moi, le yoga des toilettes, c'est resté dans ma vie ce moment que j'ai essayé d'ailleurs très souvent d'éviter en prenant mon téléphone dès que j'avais besoin d'aller aux toilettes, et puis en me distrayant, en me projetant ici ou là, en m'absentant, en fait, en fuyant ce besoin. Alors, c'est ça, c'est que comme j'avais tout le temps quelque chose à faire, dès que j'allais aux toilettes, j'avais besoin de me distraire, j'avais besoin de m'évader, donc téléphone, facile, mais en fait, ça m'aidait pas. Donc, je me suis rappelé que j'avais ce yoga des toilettes, qui est quelque chose qui a toujours fonctionné pour moi. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Ouais. Je suis la vie, je danse la vie. Si. Voilà. Quand je vis dans la nécessité et du besoin, du travail, du devoir, je suis pas non plus très présent et très éveillé, on va dire. Quelle que soit cette nécessité, d'ailleurs. Mais quand je vais aux toilettes, alors là, j'en profite pour m'évader un petit peu de cette nécessité. C'est légitime. Sauf que quand est-ce que je vais avoir un moment pour moi, un moment pour me ressentir encouragé par la vie, en contact et en connexion, voire en communion avec ce qui vit, les autres notamment. Si c'est pas dans ces petits moments insignifiants, dans lesquels je suis enfin tranquille et personne va venir m'embêter. Yoga des toilettes, moi c'est mon truc. Personne est là pour me surveiller, pour me juger. C'est pas le moment de m'évader, c'est le moment d'apprécier et de retrouver ma curiosité de ce que je peux en effet vivre, demander, avoir, choisir. Il n'y a pas vraiment de moment insignifiant finalement. Et pourtant, ce sont ces petits moments insignifiants, ces petits moments dans lesquels il n'y a plus tellement d'importance, plus vraiment de nécessité, juste un petit besoin naturel ou un gros besoin. C'est là, dans ces petits moments insignifiants, que je me retrouve, qu'enfin je retrouve la curiosité que j'ai de vivre, d'avoir et d'être quelque chose que je n'avais peut-être pas été, eu ou choisi jusque-là. Donc, les moments insignifiants de ma vie, de mon quotidien, sont en fait mes moments d'extase. À l'inverse, les moments importants, signifiants, nécessaires, non, ça marche pas. Donc voilà, un truc pour retrouver cette excitation et cette envie,
le courage de vivre, l'encouragement d'aller devant, la confiance de ce qui vient, et aussi cette expérience d'être avec ce qui vit, ce qui est vivant, et non pas séparé et isolé, comme on est censé l'être d'ailleurs, mais vous n'êtes pas obligé de l'être. Et ouais, sortir du découragement, sortir de ce sentiment d'isolement et de séparation, ça fait du bien par où ça passe. Le 2 mai, on va passer une journée ensemble à découvrir quels sont ces petits moments insignifiants dans le quotidien que tu pourrais révéler, et encore plein d'autres choses, des trucs, des astuces, des pratiques, peut-être aussi des curiosités insoupçonnées jusqu'ici, pour retrouver enfin le plaisir de vivre ce qui est, de créer ce qui vient et d'être avec le vivant. Pas tout seul. On se retrouve le 2 mai ? Bon, il fait pas chaud, moi je vais retourner dans mes toilettes. Ciao.